l'atmosphère du ciel. Amen. Mais ce n'est pas fini. Le temps que les enfants aillent dans les classes, continuez pour certains à chanter, parce que j'ai entendu des belles voix là. Vous avez tous des belles voix, hein, n'est-ce pas? Chacun a son empreinte différente. J'ai la joie dans le chaos. Vous connaissez ce chant maintenant? Je vais vous entendre chanter ce chant le temps que les enfants aillent dans les classes. Pas de timidité dans la maison de Dieu. Voilà. Mais je voulais laisser les enfants entrer dans les classes, mais pas pour libérer, parce que ça va libérer des places. Mais je vois que vous êtes derrière sur des chaises occasionnelles. Pouvez-vous rapprocher les personnes qui sont derrière, s'il vous plaît? Ouais. Au moins, ça va libérer des places derrière. Vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez vous rapprocher. Il y a de la place en masse maintenant. Mais je vais l'inviter. Bon, on va oublier le chant. On va passer à une autre dimension. On va oublier le chant « J'ai la joie dans le chaos ». Je voulais que l'Église participe à ça, mais on pourrait à jamais. Bon. J'invite notre sœur Claire à venir. C'est elle qui est le canal ce matin pour porter la parole. Qui est inspirée pour la parole ce matin. Alors on rend grâce à Dieu pour sa vie. On rend grâce à Dieu pour ce que Dieu va, à travers elle, ce que Dieu va partager à travers son Église, à travers elle. Et ma soeur bien-aimée, sois bénie abondamment. Amen, amen, merci pasteur, amen, amen. Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il ne faillit jamais? Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il ne faillit jamais? Ici, ce matin, c'est Jésus qui est élevé. Ce matin, c'est Jésus par qui nous avons la victoire. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité. Alléluia! Il est vivant, il est ressuscité. Alors oui, Seigneur Jésus, je veux te donner la gloire encore ce matin. Je veux chanter encore. Il est vivant. Nous voulons l'élever. Nous sommes ce matin là pour Jésus. Pas pour une femme, pas pour un homme. Non, non. Pour Jésus. Parce que lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite l'honneur. Lui seul mérite nos louanges. À jamais, il sera élevé. Alléluia! Est-ce que vous pouvez chanter, bien-aimé? Reprendre, à jamais, il est élevé. Merci, Seigneur. Jamais, Seigneur, jamais. À jamais, Seigneur, es-tu élevé. À jamais, Seigneur, à jamais. À jamais, glorifié. À jamais, à jamais, ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Entends ton
À lui la gloire, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui notre Alléluia, à Jésus notre Alléluia, à lui seul, Alléluia. Il est vivant. Yes. Alléluia. Merci, bien-aimé. Alléluia, alléluia. C'est lui seul qui mérite notre louange, lui seul qui mérite notre adoration, parce qu'il est vivant. Tout ce qu'on peut vivre ici-bas, tout ce qu'on peut mériter, rien du tout, c'est parce qu'il a donné sa vie, Jésus. Donné sa vie, Jésus, pour nous libérer, pour que nous puissions chanter ce matin, louer à pleine voix. C'est parce qu'il nous a libérés. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Seigneur. C'est une grâce encore d'être là ce matin. Je bénis le Seigneur pour le canal que je suis ce matin. Merci Papa, je ne mérite rien, je ne suis rien. Je suis que le canal ce matin. Je veux donner gloire et honneur à Dieu, gloire et honneur à mon Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tes oins, Seigneur, pour la persistance, la résilience, Seigneur. Merci pour leur vie, eux qui tiennent ferme, Seigneur, qui tiennent ferme avec la vision que tu leur as donnée, Seigneur, pour emmener cette Église à rentrer dans sa mission, dans sa destinée, en Christ, dans la vision que tu leur as donnée. Alors merci Seigneur. Vous pouvez applaudir le Seigneur pour ses oins, la résistance, la résilience, la persistance, la persévérance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Ce matin, mon message, c'est sur la soif de Dieu. La soif de Dieu qui est le moteur du réveil. Nous savons qu'il y a un réveil qui arrive. Un réveil, ce n'est pas n'importe lequel. Le grand réveil qui va durer jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Mais nous savons comment Jésus nous a donné la clé. La soif, des assoiffés de Dieu. Ce sont des assoiffés de Dieu qui vont déclencher ce réveil. Les assoiffés de Dieu, pas les assoiffés de sa main, non, les assoiffés de Dieu. Amen. Alors merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Alors, je vais commencer par la lecture de 2 passages. Lecture de Jean 7, 37 à 39. Parce que nous avons soif, n'est-ce pas? Nous avons soif. Avant ça, avant de rentrer dans le message, je vais faire une parenthèse. Parce que je vais parler du message où Jésus dit « Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez ». Et là, je disais au Seigneur, mais il y a quelque chose qu'avant qu'il nous dit aujourd'hui, nous là, qui sommes là aujourd'hui, avant qu'on reçoive ce message pour dire « J'ai soif, donne-moi de cette eau », celui qui a été à la croix pour nous, a déjà crié. Vous vous souvenez? J'ai soif, il a dit. J'ai soif. Et vous savez, quand il était sur cette croix agonisant, il a dit j'ai soif. Et on lui a tendu une perche, une branche d'hysope, avec une éponge, et on lui a donné du vinaigre. Vous savez pourquoi le vinaigre? C'est important vraiment de prendre le contexte, parce que là, à la Pâque de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, il y avait un plateau, un repas, et sur ce plateau, ça s'appelle le plateau du Seder, et il y avait des herbes amères que le peuple devait préparer en souvenir de leur temps qu'ils étaient en esclavage, et que l'Éternel les a délivrés de l'Égypte, de l'esclavage. Il les a délivrés de Mithraïm. Mithraïm, c'est l'Égypte, c'est les terres de dépression, d'oppression, les terres de confinement, d'étroitesse. Alors ce matin, au nom de Jésus, il n'y a pas d'étroitesse d'esprit. Au nom puissant de Jésus, c'est libéré et l'esprit va jaillir. Amen. Parce qu'il était à la croix. Alors oui, alors qu'il a dit, voilà, j'ai soif. Et c'est à ce moment précis qu'il a dit j'ai soif. Alors qu'après, il dit tout est accompli. On lui donne le vinaigre. C'est pour vous dire que maintenant, il a accompli la parole. Alors qu'il prenait dans l'Ancien Testament ce plateau, ce repas avec les herbes amères, trempées dans du vinaigre, lui, il prend le vinaigre, la coupe, en disant tout est accompli. Alléluia, tout est accompli pour vous. Nous sommes libérés. Libérés. Il est libéré d'Égypte, libéré de notre Égypte, de notre étroitesse d'esprit, de notre confinement spirituel, libéré de la dépression, libéré de l'esclavage, du péché, de la mort. Voilà le vinaigre, bien-aimé. Il a dit j'ai soif. Et c'est parce qu'il a accepté cette coupe, il a accepté ça, qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir là. Aujourd'hui nous pouvons dire Seigneur, je veux aussi cette eau, j'ai soif aussi de toi.
toi. J'ai soif de te connaître plus. J'ai soif, Seigneur. Donne-moi cette eau. Alléluia. J'ai soif. Alors merci Seigneur. Vous avez compris la chose, le vinaigre, Jésus a dit j'ai soif, il nous a libérés. Quand il a dit tout est accompli, il a accompli. Il a accompli maintenant. Tout ce qui a été dans l'Ancien Testament, c'est accompli en lui. Maintenant je suis la Pâque, maintenant je suis le Sauveur. Maintenant tout est en moi. Alléluia. Alors, maintenant en moi votre délivrance, en moi votre salut, en moi. Alléluia, merci Seigneur. Alors je commence lecture de Jean 7, 37 à 38, où Jésus, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors ces eaux ce matin, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit, les eaux. Alors, je vais prendre le passage, quand il commence, il dit, au verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête ». De quelle fête s'agit-il, bien-aimé ? Il parle de Soukhot. Et ce dernier jour, Soukhot, c'est la fête des tabernacles, c'est important, parce que Jésus, il est venu tabernacler parmi nous, il est venu demeurer parmi nous, c'est important, il y a des clés là-dedans. Alors là, ce dernier jour, ça s'appelle Hoshana Rabbah. Hoshana, je suis sûre que ça vous parle, parce que des fois on dit Hosanna, Hosanna. Amen. Hoshana Rabbah, Rabbah, ça veut dire grande. Grande, donc la grande délivrance, le grand secours. Vous savez, pendant ce temps où ils sont en train de fêter Soukhot, il est en train de fêter, célébrer la protection que Dieu a donnée à son peuple, à Israël. En fait, ça symbolise ça, Soukhot. C'est-à-dire que l'Éternel il dit, vous ferez ça. C'est les instructions de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu, qui a donné à Israël. Vous ferez ça en mémoire de temps que je vous ai fait traverser dans le désert, où j'ai pourvu pour vous, où vous n'avez manqué de rien, vous aviez la manne pour vous nourrir, et vous avez eu de l'eau pour vous désaltérer. Amen. C'est pour ça que c'est important. Et Hoshana Rabbah, le grand salut, nous savons que c'est lui. Alors, le dernier jour, Jésus est là et il regarde tout ce monde en train de faire des rituels. Et il ne reste pas assis, non. Là, il avait quelque chose d'important à dire. Il fallait que tout le monde l'entende. Donc, il se met debout et il crie. Et imaginez-vous, tous les prêtres, tous ils sont en train de faire leur cérémonie, leur rituel. En plus, c'est le jour, vous savez, où parle de la délivrance, où ils disent que c'est ce jour-là où le Seigneur émettra son jugement, le jugement final, c'est ce jour-là. Et c'est là, la délivrance est là. Ils prennent des feuilles de saule, des branches de saule, et ils branchent en signe d'humilité, en priant. Mais Jésus, lui, à ce jour-là, ce dernier jour, Hoshana Rabbah, le grand salut, la grande délivrance, et alors qu'ils sont en train de fêter, oui, on a eu la manne dans le désert, oui, ils ont eu de l'eau, ils ont frappé le rocher, ils se lèvent, il dit, c'est moi, vous tous, écoutez-moi, il se met debout, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et vous aviez l'eau dans le rocher, ça a été frappé, vous avez eu l'eau, vous avez eu la manne, mais là, si tu as soif, viens à moi. Il commençait à annoncer, vous savez, la destinée, ce qui allait arriver pour nous, pour toi, pour moi, dans le spirituel. Oh Seigneur, merci. Alors, il venait à moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. En disant ça, Jésus, il se présentait comme, moi je regarde ça, je dis Seigneur, là il montrait aux autres, vous êtes là en train de célébrer ça, mais aujourd'hui, c'est moi la source vivante, c'est moi la source. Et si tu viens à moi, tu vas avoir le jaillissement de l'esprit, le jaillissement, pas dans le naturel. Là aussi, il fêtait aussi dans des offrandes d'eau pour les récoltes, pour l'abondance, pour l'eau. Et là, il se met, l'eau c'est moi, l'eau qui donne la vie, c'est moi. Et il dit ça pour qui ? Est-ce qu'il dit si quelqu'un a un diplôme ? Non, est-ce que si quelqu'un s'appelle un tel ? Non. Il dit si quelqu'un a soif. Il ne dit pas si quelqu'un est parfait. Non. Il ne dit pas si quelqu'un mérite. Non.
Il dit, si quelqu'un a fait de grandes études, non. Il dit, si quelqu'un a soif. La condition pour boire, avoir soif, celui qui a soif. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 55, 1, je vais aller dans ce passage aussi, qui va nous mettre encore bien à plat de quoi il parle. Ésaïe 55, je vais l'abréger, où le Seigneur dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Déjà là, on dit aux eaux, pas à l'eau, hein, aux eaux, parce que Jésus dit les fleuves. Après, j'ai coupé pour ne pas tout lire, pour gagner du temps. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pasteur Josie a apporté un message pour dire, recherchez les choses éternelles, ramassez-vous des trésors dans les cieux. Alors là, il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez, et au verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près de nous. Amen. Donc c'est le temps, bien-aimé, de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Amen. Alors venons aux eaux, allons boire, et on ne va pas nous travailler là maintenant, il doit se passer un switch, il doit se passer quelque chose ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alors Seigneur, emmène-nous, révèle-nous, emmène-nous dans les révélations ce matin, Seigneur. Donne-nous ta parole qui nous fait du bien. Alors merci Seigneur. Alors comme il dit Seigneur Jésus, venez à moi, ne travaillez plus pour ce qui ne rassasie pas. Cherchez-moi. On est dans ce temps où on a besoin de connaître Dieu. Quand il parle de la vie éternelle, la vie éternelle nous dit la parole, c'est de connaître Dieu et Jésus, celui qui l'a envoyé. Donc il est temps maintenant, si on le connaissait un petit peu, de commencer à approfondir notre connaissance, approfondir notre relation, approfondir vraiment dans les profondeurs de la parole, dans la soif de Dieu. Est-ce que nous sommes un peuple assoiffé, bien-aimés? Est-ce que nous sommes venus ce matin, on est un peuple assoiffé? Nous devons être assoiffés. Soif de la parole, soif de Dieu, soif de Jésus, soif du Saint-Esprit. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis née de nouveau, j'ai appris Jésus. J'ai rencontré Jésus, Dieu. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, moi, c'était, je vais prier Saint-Esprit, mais Dieu est un Dieu jaloux. Mais il ne sera pas content. Jésus ne sera pas content si je dis, je prie le Saint-Esprit. Et je sais que l'étroitesse d'esprit, il y en a aussi des religieux qui disent, ils sont toujours allés chercher le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il parle, venez à moi, il parlait de l'esprit. Il dit, si tu as soif, il parlait de l'esprit. Donc cette troisième personne-là qui fait partie de notre Dieu, cette troisième entité qui fait partie de Dieu, le Saint-Esprit, nous devons le connaître. Le Saint-Esprit qui fait toutes choses, le Saint-Esprit qui ne nous donne pas la chair de poule seulement, non, qui ne nous donne pas une sensation qu'on est bien, on est content. Non, le Saint-Esprit qui va chercher dans l'invisible et ramener dans le visible. Le Saint-Esprit qui va agir, qui va montrer au monde la vérité, confirmer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ils étaient trois à agir. Le Père qui dit, Jésus, la parole, le Saint-Esprit en action. Donc aujourd'hui, on veut voir des actions dans l'Église, des actions saintes, hein? Le Saint-Esprit en des actions saintes. Dans l'Église, le Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, ce matin, je veux avoir faim et soif du Saint-Esprit. Avoir faim et soif du Saint-Esprit. Vous savez, dans cette parole-là, quand Isaïe dit, il prophétise, venez aux eaux. Vous qui avez soif, venez même si vous n'avez pas d'argent. Jésus a déjà payé le prix. Il a déjà payé pour que nous puissions ce matin juste venir boire. Juste ça. Il a donné sa vie pour ça. Pourquoi? Là, il a soif. Il a soif, Jésus, il a soif. Peut-être qu'il avait soif, c'est moi qui le dis. Hein. Il avait soif de nous, ce qu'on allait arriver, quand nous allions délivrer, que nous allions venir à lui, que nous allions vouloir connaître plus de lui. Donc c'est pour ça, moi, ce matin, quand je dis Seigneur, cette soif qui est au temps de nous, que tu demandes qu'on ait soif, et de voir ces fleuves d'eau jaillir, de faire jaillir l'esprit. Maintenant, si je suis ainsi, si j'ai ce sentiment en moi, nul ne fait toute chose de lui-même, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et parce que c'est lui qui crée ça en moi, il a déjà la provision. Amen. La parole va s'accomplir. Nous avons juste à nous tenir là. Seigneur, ok, tu me demandes la soif, des assoiffés. Tu m'as montré que de tout temps, c'est la soif qui a déclenché le réveil. C'est la soif, bien-aimé. La soif.
Non plus seulement, est-ce qu'on va se contenter, il dit, des fleuves d'eau vive? Est-ce que ce matin, on se contente d'un filet? Est-ce qu'on se contente de ce que j'avais? Je suis née il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, je sais qu'il y a quelque chose en moi, mais c'était un filet. Est-ce qu'on se contente de ce filet alors qu'il a dit, des fleuves d'eau doivent jaillir, des fleuves d'eau doivent jaillir de ton sein, des fleuves d'eau vive. Oh Seigneur, aide-nous. Alors peu importe ce qu'on est passé, peu importe ton état aujourd'hui, peu importe, Dieu nous invite à venir. Jésus, il parle la parole, il dit, viens seulement, viens à moi. Pas à une catégorie de personnes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, anciens, viens simplement. Je désire une relation avec toi. Ne cherche pas seulement des bénédictions. Ne cherche pas seulement de la reconnaissance d'un homme ou d'une femme. Non, viens me chercher. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Viens, j'ai soif de te connaître. J'ai soif de te rencontrer. Jésus, il a soif de nous rencontrer. C'est pourquoi, en dedans de nous, on a soif de le rencontrer. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons soif parce qu'il a eu soif de nous en premier. Bien-aimés, il nous appelle. Oui, on a cherché, vous savez, des fois on a cherché le pouvoir, la puissance. Oui, la puissance, si on n'a pas le Saint-Esprit. Oui, c'est bon. Mais maintenant, il nous dit, tu auras tout ça si tu viens me chercher. Viens dans ma présence. Viens de ma présence. On ne doit pas se contenter d'un filet. Et nous, l'Église Source de Vie, on ne se contentera pas d'un filet. Amen. On va voir les jaillissements de l'Esprit, les sources d'eau vive, les sources de la vie. Merci Seigneur. Alors la soif, dans le naturel, quand on a soif, c'est une sensation de sécheresse. Vous avez une sécheresse dans la bouche et hop, ça commence. Et vous savez que vous devez boire. Quand est-ce que vous savez que vous devez boire? Quand vous voyez que votre vie, il y a une sécheresse spirituelle, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Seigneur, je lis dans ta parole, il y a ça, mais je ne vis pas ça. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dois avoir soif, je dois aller m'être renouvelé. Je dois être renouvelé. Je veux aller voir la vie. Je veux aller voir à la source. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Alors, si ta vie est comme ça, où tu sens aujourd'hui, peut-être que toi tu dis non, moi je suis correcte, ma vie me convient. C'est un fait, tout est bien, c'est correct. Mais je parle aux assoiffés de Dieu, aux assoiffés qui savent qu'il y en a plus en Christ, qu'il y a plus en Dieu, qui a dit, qui a eu la révélation qu'il va se passer quelque chose. Le Seigneur, il prépare son épouse, une épouse passionnée. Comment est-ce qu'on entretient la passion, bien-aimé? C'est pas en étant loin, non, c'est en étant ensemble. On se connaît, on est connectés. Et le cœur de Dieu bat avec notre cœur au même mouvement, au même rythme de notre cœur. Et on l'aime de plus en plus. Plus on lit la parole, plus on l'aime, plus on découvre, plus nous sommes des gens passionnés, en vie. Alléluia. Alors merci Seigneur, merci Papa. Alors j'ai soif. Moi ce matin, je veux dire au Seigneur, je ne vais pas me contenter de ce que j'ai. Seigneur, moi ce matin, je suis comme cette femme samaritaine dans Jean 4 qui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Je la veux, cette eau, donne-moi. Parce qu'il a dit, celui qui boira cette eau n'aura plus jamais soif. Il a dit, le prophète Ésaïe disait, ne cherchez pas des choses qui ne vous rassasient pas. Moi, je vais chercher la source. Je vais chercher l'eau de Dieu qui va me rassasier. Parce qu'il dit, tu n'auras plus soif. Je veux ça. Est-ce que vous voulez ça, vous? Vous voulez ça? Amen. On y va. Alléluia. Bien-aimé, être assoiffé, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin plus de Dieu, pas d'un petit peu. Non, alors qu'on sait qu'il y a plus en lui. Nous désirons plus de toi, Seigneur. On le chante. Seigneur, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mais, et chanter, pratiquer. Est-ce qu'on le pratique? Quoi faire? Seigneur, je ne vais pas ce que chanter. Je vais créer des circonstances. Je vais créer des occasions. Amen. Amen. La soif, bien-aimé. Vous savez on trouve des gens qui ont soif de, je sais pas moi, de jeux vidéo, soif d'aller écouter les médias, écouter qu'est-ce qui se passe dans les infos, dans les temps de la fin. J'ai soif de connaître qu'est-ce qui va se passer. J'ai soif. Mais bien-aimé, switch. Soif de Dieu. Amen. Combien de temps passons-nous?
Je ne dis pas aux jeunes, hein, parce qu'il y a des moins jeunes aussi, qui passent du temps sur les réseaux sociaux à procrastiner. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Hein? Je parle à quelqu'un. Et arrivé le temps de prier, je suis fatiguée. Je vais faire ma petite prière du soir. Bénis-moi, Seigneur, bénis ma famille. Merci pour cette journée. Et de la journée, alors qu'on a passé 1 heure sur les réseaux sociaux, 2 heures, ben pour lui, on a un petit temps comme ça. Non, Seigneur, pardonne-nous. Mais ça va changer. Amen. Ça en est assez. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, papa. Alléluia. Non, on n'a plus besoin d'éteindre, de dire « Oh non, je vais me déconnecter de Facebook, je vais me déconnecter d'Instagram, je vais me déconnecter, comme ça, j'irai plus dessus. » Non, Saint-Esprit, c'est toi qui crée le vouloir et le faire. Et quand c'est toi qui vas le faire en moi, je sais que ce sera radical. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. La soif, c'est le commencement du réveil, bien-aimé. C'est le commencement. Vous vous souvenez en 1906 à Sousa Street, c'était des personnes qui avaient soif de Dieu. Ils avaient soif. Vous savez, le réveil aujourd'hui, peut-être vous dites, oh, encore ce réveil, encore ce réveil. Bien-aimé, si tu n'es pas réveillé, il sera difficile que tu ailles réveiller une autre personne. Donc, le réveil, c'est pas pour nous. C'est pas là, comme moi je dis, c'est le moteur de ma vie, le moteur de ma foi. C'est que, il y a des gens encore dans mon travail, il y a des gens autour de moi qui ne connaissent pas Jésus, mais moi, Seigneur, la faim et la soif, ces eaux qui vont déborder, qui vont jaillir de moi, ce sera pour l'évangile, l'évangélisation, pour voir le Saint-Esprit, confirmer la parole avec puissance. Amen. Ça, je veux le voir. Est-ce que vous voulez voir ça? Ou bien vous dites, oh, ça c'est pour l'église primitive, c'est plus pour nous. Non, Seigneur, il a dit, la deuxième mission sera plus grande, la gloire sera plus grande. Ce qui arrive, ça n'a rien à voir avec l'effusion du Saint-Esprit qu'il y a eu à la Pentecôte. Rien à voir. C'est pour lui, par lui, de lui, par lui, pour lui. Pour lui, pour sa gloire. Pour sa gloire. Merci Seigneur. Alors ce couple, ces personnes-là, ils sont restés ensemble. Ça, c'est vraiment la clé. Ils sont restés ensemble. Ils n'ont pas dit « Oh non, moi, je reste chez moi. » Oui, eux, ils sont fous là-bas. Ils vont jusqu'au réveil. Allez-y, allez-y. Mais bien aimé, le réveil va pas tomber sur toi, va pas tomber sur nous sans qu'on ne fasse rien. Ils ont dû travailler, ils ont dû se rassembler ensemble, prier, louer, adorer ensemble. Ensemble, c'est le modèle. L'église primitive, quand Jésus il a dit « Allez !» Allez, et attendez le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, le réveil va arriver, le Saint-Esprit va arriver, allez chacun dans votre maison, dans votre chambre. Non. Il a dit, allez ensemble, tous ensemble. C'est là, quand on est ensemble, qu'il a dit, l'Éternel envoie la bénédiction. Jésus, il est venu accomplir ensemble, dans l'unité, dans la prière, dans l'adoration. Ne dis pas, de toute façon, et ils vont faire, ça va tomber sur tout le monde, la pluie tombe, ça tombe sur tout le monde. Mais veux-tu être participant de ce réveil? Veux-tu être un assoiffé de Dieu? Un assoiffé du Saint-Esprit? Ici, si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Parce qu'ici, la maison source de vie, la vision, elle est l'église source de vie et participante du réveil. Si tu es ici ce matin, que tu entends ce message, c'est pas hasard. Ne dis pas que, aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller là, de toute façon, c'est plus proche. Non. Le Saint-Esprit t'a attiré dans ce lieu. Le Saint-Esprit localise les assoiffés. Et tous ensemble, dans l'unité, nous allons voir la manifestation de Dieu. Nous allons voir arriver. Pas pour dire, source de vie, c'est là. Non. Parce que nous savons qu'à travers ça, il y a un plus grand nombre qui va venir à Dieu. Il y a un plus grand nombre. Il y aura une conversion de masse. Il va y avoir un renouvellement de la foi. Bien-aimé, l'évangile, la véritable évangile sera proclamé. À Sousa Street, ils ont prié. Il paraît que même dans les rues, des personnes étaient touchées, saisies. Et il est arrivé dans la repentance. Nous, ce qu'on veut maintenant, repentance, on n'aime pas ça. Mais le véritable réveil va emmener la repentance, où les personnes seront saisies, convaincues de péché. Parce que le Saint-Esprit, s'il est là, c'est ce qu'il va faire. Convaincre de péché, amener à la repentance. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Alors comme eux,
Dans ces derniers temps, nous allons être ça. Nous allons être comme ces personnes, comme ces assoiffés, assoiffés. Alors vous avez compris, on était tous ensemble. Ils étaient tous ensemble et ils ont attendu. Et ils ont attendu, pas un jour, pas 1 heure, pas 2 heures, pas 2 jours, 3 jours. Ils ont attendu ensemble. Combien on se lasse ici? Combien on se lasse? On se dit, ah, oh, c'est encore ça, je n'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets en place? Quand il y a eu des organisations, il y a une activité qui est faite dans l'église, est-ce que tu es celui qui va dire « Oh, de toute façon, je ne vais pas, c'est toujours pareil » ou bien est-ce que tu apportes quelque chose à l'édifice? Tu apportes ta pierre à l'édifice. Tu dis, je sais que Dieu m'a établi. Dieu m'a fait de moi une pierre vivante. Il m'a pris d'où j'étais. Il m'a mis hors d'eux pour me mettre avec les rachetés qui est Ecclésia. Il m'a mis là ensemble. Et c'est ensemble que nous allons travailler. Amen. Ensemble, on va travailler. Et ensemble, Trois-Rivières verra enfin. Vous savez, ce n'est pas des prémices que nous allons voir. Ce sera vraiment le plan de Dieu, le plan final de Dieu. Sa gloire pour ce temps, sa gloire pour Trois-Rivières, pour le Québec, pour le Canada, et aussi loin qu'il a prévu. Nous devons emmener les nations, il a dit. Et nous ne pouvons pas le faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le faire. Alors Seigneur, merci pour cette église, la maison source de vie, qui est participante du réveil. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je crois que moi aussi, je suis participant du réveil. Je veux être participant du réveil. Amen. Dieu ne force personne, mais si tu veux participer, sois un assoiffé de Dieu. Seigneur, il dit, si tu as soif de Dieu, tu as soif de Dieu, tu es exactement là où Dieu veut que tu sois ce matin. Parce qu'il dit, celui qui croit reçoit des fleuves d'eau vive. Celui qui croit, tu es venu boire, maintenant crois. Et nous allons voir ces fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit, le jaillissement de l'Esprit de Dieu. Le jaillissement, il ne sera plus confiné. Non, plus confiné par la religiosité, par l'esprit de la religion. Non, plus confiné au nom de Jésus. Tu es libre, Saint-Esprit, libre de régner dans ce lieu. Seigneur, oui, je crois. Moi, je crois. Oui, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Et ces fleuves, Seigneur, qui représentent le Saint-Esprit, tu vas jaillir, Saint-Esprit. Tu seras libre d'emmener la vie à travers nos activités, à travers nos chants, à travers la louange, à travers les prédications, à travers les temps de prière. Libre, Seigneur. Jaillis, Seigneur. Touche un plus grand nombre, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es dans ce débordement ce matin? Est-ce que tu es dans ce jaillissement? Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu l'as déjà? Ou bien est-ce que tu veux? Ou bien reconnais ce matin, est-ce que nous sommes dans ce jaillissement? Est-ce que nous sommes dans ce débordement de la vie, de l'esprit pour une autre personne que nous? Est-ce qu'on l'est? Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce que réellement il y a un jaillissement au-dedans de toi? Est-ce qu'il y a un jaillissement? Un jaillissement de l'esprit, c'est quelque chose qui bouillonne, on ne peut pas retenir. On ne peut pas le retenir. Cet esprit, viens nous montrer, on a besoin de toi. Nous voulons te connaître plus, Seigneur. Vous savez que cette source-là, elle peut se tarir. Peut-être qu'il y a un temps, vous disiez, moi j'avais ce feu, j'avais ça, c'était en moi, ça bouillonnait, et puis ça sort. Mais peut-être qu'avec les circonstances de la vie, peut-être avec les situations, peut-être avec le doute, ça s'est tari. Et ça a diminué. Seigneur, moi je veux voir ça ranimer aujourd'hui, au nom de Jésus. Bien-aimés, la soif, c'est le moteur. Autant votre véhicule a un moteur, la soif, c'est le moteur du réveil. Tous les réveils spirituels dans l'histoire ont commencé par des hommes et des femmes assoiffés de Dieu, assoiffés d'une relation plus profonde avec Dieu. Pas une relation de temps en temps, 1 heure, une demi-heure. Non, une relation profonde qui ne dépend pas de combien de temps j'ai fait. Non, où c'est lui qui dirige, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui conduit. Tant qu'il n'a pas dit non, on continue. Amen. Merci Seigneur. La soif. Et quand on dit réveil, moi ce que je veux voir, ce réveil, c'est pas tant le réveil pour dire voilà, on a parlé de la base. Non. Seigneur, moi je veux voir. C'est quand le Seigneur nous a montré l'enfer, que l'enfer est réel et qu'il y a des milliers d'âmes qui sont encore en route vers l'enfer. Moi je veux ce réveil, Seigneur, pour qu'ils soient saisis, qu'ils se repentent et qu'ils changent de conduite, qu'ils changent de direction et qu'ils viennent à toi à travers de Jésus.
Amen. C'est ça, moi, c'est ça qui brûle au-dedans de moi. Mais bien aimé, quand on dit que la soif emmène la repentance, on ne peut pas être rempli si le vase n'est pas purifié. On ne peut pas porter les fleuves d'eau vive, ces fleuves du Saint-Esprit, si notre cœur est encore dans l'amertume, si notre cœur est encore dans le compromis, si notre cœur est encore dans le péché. Donc maintenant, Seigneur, toi qui sondes, qui connais chacun, sonde les cœurs. Nous voulons être un vase purifié, ce que tu as prévu pour ta gloire, afin que les eaux puissent jaillir, des eaux puissent jaillir. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. À jamais tu es élevé, à jamais, à jamais. Là où il y a des assoiffés, Dieu a toujours envoyé le feu du réveil. Vous le savez. Mais sachez que ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas fini, c'est pour nous aussi. Mais c'est nous tous ensemble. Ensemble, l'Église, ensemble. Ensemble. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de tous les rachetés qui ont été sortis hors d'un état pour mettre avec tous ensemble dans la maison. Ensemble pour former cet édifice spirituel. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. On n'a pas dit... Comme je dis, un assoiffé, mais des assoiffés du réveil, parce qu'il y a une puissance dans l'unité. Une puissance dans l'unité. Alors merci Seigneur, parce que là, nous sommes ensemble et nous allons être actifs. Nous allons attendre Seigneur, mais dans l'adoration. Nous allons attendre Seigneur, rempli de ton esprit qui va nous conduire. Lui, l'esprit qui est là, il veut nous emmener à adorer le Seigneur, à adorer Dieu, à glorifier Jésus. Donc nous serons ensemble dans cette même expectative, dans cette même attente, ensemble. Aujourd'hui, beaucoup veulent voir les réveils, vous savez, beaucoup veulent voir les réveils, mais il y en a peu qui vont accepter de passer du temps dans la communion fraternelle, qui vont négliger, je dirais un autre jour, c'est pas important. Mais tout est important. Quand le Seigneur dirige, quand il donne une vision, il donne aussi la provision. La provision, ce n'est pas seulement si tu as besoin de ça pour aller acheter ci, si tu as besoin de ça pour une guérison, une prière de quelqu'un, pour une délivrance. Non. La provision, c'est toutes les stratégies à mettre en place afin de préparer son Église. Alléluia. Donc, ne méprisons pas ça au nom de Jésus. Non, si tu veux voir ce réveil, sois réveillé, participe à ton Église, participe, viens dans la communion fraternelle, tous ensemble, participe aux activités. Ne sois pas celui qui dit « Ah, oui, ils ont fait ça là-bas, mais c'était plate. Hein? » Non, participe. Emmène ton feu, emmène ce que Dieu a déposé en toi. Ensemble, bâtissons ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, alors ils seront rassasiés. Car ils seront rassasiés de la justice, bien-aimés, pas la nôtre. Des fois, on trouve que c'est juste. Ah ben c'est juste que je parle pas, j'ai ça, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah non, mais par rapport à l'autre là-bas, non. Faim et soif de la justice de Dieu. Jésus est notre justice. Jésus. Soif de la véritable justice. On vous dit, c'est la véritable justice et une vie pieuse, une vie consacrée, une vie mise à part pour Dieu. Pour Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tout est prêt. Vous savez, Dieu, il a déjà tout préparé. Tout est prêt pour ce réveil final. Il attend juste, il observe. L'Esprit du Seigneur observe. Il est comme, vous savez, quand à la Genèse, il était là, il planait. Il observe. Puis il attend qu'ils sont désassoiffés. Où il y a un cœur qui soupire. Afin que je puisse aller me déverser. Alléluia. Merci Seigneur. Le réveil à travers l'Église, ça va être un grand mouvement, bien-aimé. Un grand mouvement de l'esprit. Un renouveau spirituel intense. Ça va être caractérisé par un retour de masse à la fois, une conviction profonde de péché, pas viens comme tu es, c'est pas grave, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, il restera le même. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Ce qui déclenche la soif, ce qui déclenche ce réveil, c'est la soif des croyants pour voir le Seigneur agir, voir ses vies transformées. Voir des vies transformées. Est-ce qu'on va accepter encore? Oui, c'est vrai, on a donné la parole. Oui, on a proclamé l'évangile. Il s'est passé quelque chose. Mais bien aimé, est-ce qu'on va se contenter de ce filet? Ou bien est-ce qu'on va dire non, Seigneur, il y a plus en toi?
Il y a plus en toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de cette eau vive qui va jaillir, de cette eau vive qui va jaillir, de cette eau de l'Esprit de Dieu qui va faire son travail. Qu'importe comment tu fais, Saint-Esprit, fais-le. Amen. Pourvu qu'il soit sauvé. Qu'importe comment tu fais. Garde mon cœur, parce qu'il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de là. Amen. Donc moi, je vais garder mon cœur, mais Saint-Esprit, sois libre de régner, libre d'agir comme tu veux. Alléluia. Vous savez, est-ce que ça ne vous arrive pas? On est là dans ce temps et vous avez été racheté, vous êtes là, vous êtes un disciple et vous savez qu'il y a plus et puis vous ne voyez pas. Est-ce que vous êtes satisfait? Non. Est-ce que vous êtes frustré comme moi? C'est bon ça, parce que la frustration est un catalyseur du réveil. Mais la bonne frustration, hein, pas la frustration de « Oh, moi, m'empêche de rentrer dans mon appel ici. » Non, non. La frustration. Je veux plus de toi, Seigneur. Il y a plus en toi, Seigneur. Non, Papa. Non, Jésus. Non, Saint-Esprit. Je veux te connaître plus. Il y a plus en toi. J'ai entendu parler de Finet. J'ai entendu parler de Seymour. J'ai entendu parler de telle, Catherine Kuhlman ou autre. Mais Saint-Esprit, tu es le même. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, moi je veux être ce matin. Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. J'ai soif. J'ai soif. Est-ce que vous avez soif? Alors, en acte de prophétie, posez une action. J'ai soif, Seigneur. Soif. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Alléluia. Après, tu ne veux pas. Tant pis pour toi. Mais moi... je veux être participante du réveil. Jésus m'a emmené ici dans cette église qui participe. Elle est participante du réveil. Maintenant, je ne veux pas que ce soit seulement des paroles, Seigneur, mais je veux le voir. Et je suis prête à payer le prix. Seigneur, je suis prête à payer le prix. Alléluia. Oui, s'il y a quelque chose qui se met en place, une activité qui se met en place. Oh Seigneur, tu as donné cette directive pour préparer ton église. J'y serai. Qui sera? Alléluia. Ah oui, je veux rien rater. Et on ne sait jamais si ce jour-là, je ne suis pas là. C'est là que le Seigneur, il a déposé quelque chose de spécial. Et moi, je suis hop, à part. Mais pourquoi ils sont là-bas? Tu n'étais pas là ce jour-là. Mais béni soit le Seigneur. Il n'est pas avare. Il en a toujours pour tout le monde. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, la frustration sera le catalyseur du réveil et le Saint-Esprit toujours l'acteur principal du réveil. Amen. Alors ce réveil qui arrive, je vous dis, ça va durer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça va durer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Où es-tu? Où es-tu? Église, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es assoiffé? Est-ce que tu veux voir ce jaillissement de l'esprit? Jaillissement, il dit que ça doit déborder. Ça doit déborder. On est bien d'accord que ça ne déborde pas dans le désordre, hein? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, on est focusé sur Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui jaillit. Amen. Le Saint-Esprit. Seigneur, oui, viens déborder, Seigneur. Alors, les assoiffés de Dieu, jusqu'à son retour, on a dit, il y a ce réveil qui est là. Dieu prépare ce réveil, ça va durer jusqu'au retour de notre Seigneur. Nous demeurons vraiment des assoiffés de Dieu, des assoiffés, des passionnés, des amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il veut nous maintenir comme ça? Parce qu'il a dit les tièdes, je les vomirai. Non. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, disposé, que ton esprit descend sur nous. Ton esprit descend sur nous, que ton esprit vienne. Vous savez, dans Jean 4, 14, le Seigneur, il était au puits de Jacob. Et pour vous dire que nous, notre puits, Jésus-Christ, on va puiser à Jésus. Alors, il était là, il demande à cette Samaritaine dans Jean 4, il dit, donne-moi de l'eau. Et elle a dit, comment toi, tu me donnes de l'eau à boire? Et puis il dit, si tu connaissais le don de Dieu, toi-même, tu me demanderais à boire. Bien-aimés, je voudrais vraiment venir sur le jaillissement de l'esprit. Dans la révélation, le Saint-Esprit, il emmène la révélation. C'est pourquoi nous sommes assoiffés de l'Esprit de Dieu, assoiffés de la présence de Dieu. Parce qu'il a dit, vous savez, ce n'est pas une théorie bizarre, une théorie inventée. Hein. Non, non, que 3 choses demeurent. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion par le Saint-Esprit.
Donc, il fait partie. Nous sommes assoiffés. Alléluia. Amen. Alors, il dit, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Et après, il dit, mais si tu as soif, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Et alors que la Samaritaine, elle est là au puits de Jacob, et puis elle entend tout ce que le Seigneur lui dit. Elle entend tout. Et puis elle a la révélation de qui il est. Ses yeux s'ouvrent. Et la parole nous dit, vous pouvez lire ça dans Jean 4, à partir de verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, l'eau que Jésus va nous donner, donc je ne sais pas, moi Seigneur, je veux cette eau. Donc, un point, Jésus, cette eau que Jésus va donner, elle ne peut pas stagner. Cette eau que Jésus va donner à boire, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous prépare jusqu'à son retour. Et là où je veux venir, quand la Samaritaine, la femme, elle entend tout ça. La Samaritaine, elle entend tout ça. Puis, ses yeux s'ouvrent. Et là, elle laisse sa cruche. Et elle s'en va. Et moi, j'imagine qu'elle laisse sa cruche. Elle n'a même pas le temps de prendre la cruche. Elle est venue chercher l'eau, mais elle n'a pas le temps de récupérer la cruche. Elle s'en va, elle court. Et elle va dire aux gens, voyez, j'ai trouvé quelqu'un, un homme, il me semble, je crois que c'est le Messie. Je veux venir vraiment sur le débordement, le jaillissement de notre cœur. Qu'elle a dit, elle a reçu ça, elle a eu la révélation, qui était ça, elle a couru. Laissant sa cruche là, elle a couru pour dire aux gens, j'ai rencontré. Alors, le jaillissement du Saint-Esprit, ça doit apporter quelque chose de notre bouche qui va bénir, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une parole qui communique une grâce et qui édifie. Donc, quand on laisse nos affaires par la révélation, oui, ça brûle au-dedans de nous. On a une révélation de la parole, ben vrai, Marie, on a envie de le partager. Tu sais, j'ai reçu ça, ça, ça. Que ce bon jaillissement perdure au nom de Jésus. Pas le jaillissement qu'on a eu une révélation. Peut-être que c'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, de un tel, tu sais, un tel a dit ça, ça. Donc je laisse toutes mes affaires cessantes et je cours, je m'empresse à aller le rapporter à la voisine du coin ou à un frère, à ma sœur. Non, le jaillissement du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Un bon jaillissement qui va communiquer la grâce, qui va bénir. Amen. Merci Seigneur. Alors oui Seigneur, nous sommes des assoiffés de ta justice, assoiffés de toi Seigneur, de ta présence, assoiffés Seigneur, assoiffés et disposés à te recevoir. Merci Seigneur mon Dieu. Maintenant, bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à voir la gloire qui est là? Vous savez, on a eu un temps où on a vu la gloire de Dieu, la gloire manifeste. Maintenant, c'était la porte pour que nous puissions avoir une vie transformée, mais aie soif de la parole de Dieu. Alors que l'esprit et l'épouse disent « viens », et que celui qui entend dise « viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Pourquoi est-ce que je peux dire que le Seigneur, il a quelque chose de précis pour son Église? C'est la conclusion de mon message. C'est le Seigneur a une parole précise. Il a dit une parole précise. Ce matin, cette parole que vous entendez, prenez ça comme un appel de l'époux à son épouse. Et qui est l'épouse du Seigneur? L'Église. Parce qu'il dit, homme, aimez votre femme comme Christ a aimé l'épouse et s'est donné pour elle, qui est l'Église. Donc là, c'est dans l'Église, à travers l'Église, que nous allons voir cet esprit, ce jaillissement de l'esprit, cette gloire plus grande que ce qu'on n'a jamais vu, jamais entendu. Ce réveil. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux jouer un peu, s'il te plaît? Merci Seigneur. Oui, c'est important, bien-aimé. C'est dans Éphésiens 5, 25, 27, où le Seigneur, la parole dit, « Alors Christ, l'époux, a choisi d'aimer l'Église et s'est sacrifié pour elle, pour en faire son épouse. » Son épouse, l'Église, qu'il vient chercher, qui passe du temps
du temps à le chercher, du temps avec lui, qui prépare, vous savez, la rencontre, la grande délivrance quand il viendra, la rencontre, qui se prépare pour les noces. Mais ça va passer dans un temps d'intimité avec l'époux. Et nous devons vraiment cultiver. Ça se cultive, la soif de Dieu. Tu as une petite soif, cultive-la. C'est comme une plante. Tu as une petite plante, on t'a offert quelque chose, une petite plante comme ça. Arrose-la, elle va grandir. Cultive la présence de Dieu. Cultive ça. C'est important. Amen. Alors merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont soif. Il cherche ces personnes, pas parce qu'ils savent tout, non. Pas parce qu'ils ont tout compris. Non. Juste, il cherche des personnes qui vont dire, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de te connaître plus. J'ai soif de te connaître plus. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai entendu. Non, je veux voir aussi. Je ne veux pas me contenter de ce que là-bas j'ai entendu, c'est arrivé. Je veux le vivre, Seigneur. Seigneur, comment se fait-il que je rencontre des personnes qui ont cette intimité avec toi, qui reviennent avec des révélations de la parole et que je ne vis pas ça? Aie soif de Dieu, mon frère, ma sœur. Aie soif de la présence de Dieu. Aie soif du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous emmène dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs de la parole. Aie soif. C'est une source. Vous savez, c'est une valeur sûre. Une valeur sûre. Une source, nous dit la parole, qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que tu veux être participant? Est-ce que tu veux être participant ce matin? Ce n'est pas une obligation. Si tu veux participer, être ce canal, être cette personne que Dieu va utiliser dans ta maison, dans ton église, à l'extérieur, dans ton travail, nous voulons voir, Seigneur. Alors oui, tu vas le dire. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit. J'ai soif de ta vie, Seigneur. J'ai soif de ta vie. Viens faire jaillir des fleuves d'eau vive, Seigneur. Ranime la passion pour ton nom en moi, Seigneur. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif. Oh, Seigneur, fais couler ton esprit sur ton église. Fais couler jusqu'à déborder, Seigneur. Nous voulons voir ce jaillissement. À la croix, j'ai entendu Jésus, après le tétélestai, il dit, rendis l'esprit, un jaillissement de l'esprit qui a fait une différence sur une multitude. Seigneur, que ce jaillissement de l'esprit dans ton église, à travers ma vie, à travers ton église, Seigneur, puisse toucher un plus grand nombre, Seigneur. C'est ma volonté, c'est ce que je veux, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie, tu as dit tu es venu faire la volonté du Père. Ta nourriture, faire la volonté du Père. Rends-nous semblables à toi, Seigneur. Fais couler ton esprit. Fais couler ton esprit sur moi, ton Église, que je sois participant, Seigneur. Fais couler ton esprit sur cette génération, Seigneur, qui ne te connaît pas encore. Non, fais couler, Seigneur, ton esprit. Donne-leur, Seigneur, la soif de te connaître plus. Donne-leur, Seigneur, la soif de grandir, de désirer ardemment le lait spirituel, Seigneur. La parole, tu es la parole, Jésus. Et je peux vous assurer que dans cette génération, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, il va répondre à la soif que lui-même a créée en nous. Lui-même a créé ça. Alors oui, Seigneur Jésus, je vais faire une prière pour la soif et une relation profonde avec Dieu par le Saint-Esprit. Une relation profonde. Toi, peut-être, tu dis, moi, j'ai déjà la mienne, ça me suffit. Qu'il en soit ainsi. Mais si tu sens au-dedans de toi qu'il y a quand même quelque chose de plus, que ce Saint-Esprit dont j'ai entendu parler, je ne le connais pas comme je devrais le connaître. Je ne le connais pas encore. J'ai entendu, je lis, mais je ne te connais pas, Saint-Esprit. Je ne connais pas, on me dit que tu es une personne, que tu es là à côté de moi, que tu es mon conseiller. Tu es mon conseiller, quels que soient les conseils que j'ai besoin, tu es là, tu me conseilles. Tu es le consolateur.
Quand je suis fatiguée, quand je suis triste, quand je pleure, on me dit que tu es le consolateur. On me dit que tu es l'esprit de crainte de l'Éternel. Mais est-ce que j'ai la crainte de l'Éternel? Est-ce que j'ai la crainte de la parole de Dieu? S'il manque une dimension, on a besoin d'avoir soif. On a besoin de connaître le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions, toutes les dimensions. Pas seulement le Dieu qui bénit, l'Esprit de Dieu qui est là, qui emmène on la danse, la joie, la paix. Non, le Saint-Esprit de Dieu qui emmène la crainte de Dieu, qui te donne conseil, l'Esprit de force, nous dit la parole, sagesse. Sagesse, est-ce que tu en as assez? Moi, je sais que non, j'ai toujours besoin de la sagesse de Dieu. Pour ça, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toute cette dimension, de cette plénitude du Saint-Esprit. Pas seulement ce qui m'arrange, ce qui m'intéresse, ce qui me fait du bien. Non, Seigneur, en totalité, dans la plénitude du Saint-Esprit, avec toutes les dimensions. La crainte de Dieu doit revenir dans ton Église, Seigneur. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, au nom de Jésus. Ce matin, Papa, nous venons à toi. Toi, Jésus, la source de l'eau vive. Tu as dit, Jésus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et nous voici, Seigneur, nous voici, tels que nous sommes, avec nos cœurs fatigués pour certains, avec nos combats, avec nos sécheresses, nos fardeaux, qu'importe comment tu es venu. Jésus t'appelle. Viens, bois tout simplement. Viens boire à la source. Sans toi, Seigneur, je reconnais qu'il n'y a rien. Sans toi, Seigneur, je reconnais qu'il n'y a pas de vie. Parce que c'est l'esprit de vie, l'esprit qui a ressuscité mon Jésus, qui ressuscite tout ce qui est mort. C'est lui qui désaltère, c'est lui qui donne l'eau, qui sur la terre aride, desséchée. C'est toi, esprit de vie, esprit de la résurrection. Toi qui nous remets debout pour servir le Seigneur, debout pour servir, pas pour en quête de reconnaissance, non, non. Oh Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je reconnais qu'il n'y a pas de vie de l'Esprit sans ton Esprit. Il n'y a pas de feu sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, ton Église a soif de toi, soif de te connaître plus, soif de voir ta gloire dans nos vies, soif de voir ta gloire dans nos familles, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, sur cette génération, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu as tout accompli, tétélestai, tout est accompli. Viens juste boire à la source. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Attendons-nous maintenant à une puissante, une forte relation avec Dieu par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Notre vie, ça va déborder de la vie de l'Esprit. Sur tout ce que nous allons dire, il y aura la vie qui va couler. Tout ce que nous allons faire, il y aura la vie qui va couler. De notre bouche va sortir des paroles de vie, de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.